Eh bien salut à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle review comics qui va concerner le tout nouveau mensuel d'Urban Comics Superman Saga numéro 1. Donc un numéro de 144 pages, donc ça franchement encore une fois merci Urban. Au niveau du sommaire de ce numéro, on a un numéro de Superman Unchained, donc nouvelle série, un numéro de Superman Batman, nouvelle série aussi, un numéro de Superman et deux numéros de Superman excusez-moi, et pour finir un numéro de Action Comics. On va commencer par la série Superman, donc scénario de Scott Lobdell. Ensuite, au niveau des dessins sur le numéro, il y a plusieurs dessinateurs. On a Aaron Kuder par exemple, Taylor Kirkman ou encore Robson Roca. Je vais aller très vite sur les dessins, des dessins plus ou moins bons, c'est très variable, il y a des pages plutôt satisfaisantes, d'autres un peu moins belles. Voilà, j'aime beaucoup la partie de Taylor Kirkman, personnellement je trouve que c'est la plus belle partie, il y a des pages vraiment très très belles comme celle-ci par exemple. Franchement voilà, de très beaux dessins à certains moments. Après sur le reste du numéro, Aaron Kuder je suis pas trop fan, hein. C'est le dessinateur pardon, de la série Green Lantern New Guardian entre autres. Et après Robson Roca, bon je crois qu'il fait qu'une... Enfin c'est pareil, c'est pas très très beau, enfin, c'est pas ce que je préfère. Donc voilà pour les dessins, il y a du bon, du moins bon, donc voilà, c'est très variable. Au niveau du scénario, donc c'est Scott Lobdell le scénariste, donc Scott Lobdell un scénariste assez décrié, il faut dire ce qui est, entre autres pour ses travaux sur Teen Titans qui sont, faut dire ce qui est, bon je les ai pas lus personnellement, hein, donc je peux pas, là je donne un avis purement général hein, que je vois sur de nombreux sites, donc une série qui est décriée elle aussi hein, assez férocement, enfin... Donc voilà, une série qui est pas bien vue, donc j'avais beaucoup d'appréhension. Et honnêtement, ça pourrait être pire, ça pourrait être pire. J'ai vu pire en termes de scénario. Donc en fait, qu'est-ce que ça va raconter ce numéro? C'est l'arrivée d'un nouvel ennemi qui n'est autre que... je ne sais plus comment il s'appelle malheureusement. Enfin, si je sais... Enfin, il s'appelle Orion si je me trompe pas. Je voudrais être sûr en fait, c'est ça le problème. J'ai peur de dire une bêtise. Enfin, ça m'embête ça quand je... Bon, enfin bref. Je n'aimerais pas me tromper en fait, c'est vraiment ça. Oui, Orion, c'est bien Orion, hein, voilà. Désolé pour cette coupure, hein. Enfin pas cette coupure mais pour ce moment d'hésitation. Voilà, donc un nouvel ennemi qui s'appelle Orion va tout simplement arriver sur Terre et va tout simplement vouloir la peau à Superman, en gros. Même si ce numéro va plus se concentrer sur la vie générale de la population, enfin plutôt des membres politiques, enfin des personnes politiques, ou tout simplement vouloir que le gouvernement fasse une inspection de la forteresse de solitude, parce que entre autres à cause des événements qui s'est passé sur Hell on Earth, donc le crossover qui a eu lieu dans le DC Saga hors série, donc je m'étale pas là-dessus, je les ai lus, c'est plutôt sympa. Enfin, moi personnellement j'ai lu que la partie Superman, hein. J'ai pas lu tous les autres numéros, le crossover était plutôt sympa, j'ai encore lu pire encore une fois, donc franchement voilà. Mais donc voilà, donc le gouvernement est un peu méfiant, ils veulent tout simplement aller dans la forteresse de solitude, pardon. Superman refuse catégoriquement, donc bon, le ton va un peu se hausser, donc voilà. Ensuite, Superman sauve in extremis des gens qui se sautent par-dessus un immeuble comme ça, donc il va essayer il va se demander pourquoi ça arrive, et ne va pas vraiment savoir pourquoi, et à la fin on voit Hector Hammond, donc un méchant de Green Lantern, je pense, enfin en grande partie je crois, donc voilà. Donc voilà pour ce numéro, j'explique assez mal encore une fois, j'en suis vraiment désolé, je vais parler vraiment en termes d'écriture, c'est plutôt sympa, ça se tient. Après c'est assez lourd à lire, enfin voilà, il y a des passages vraiment bof, enfin voilà. Pour moi, Superman, donc j'ai oublié de le dire un numéro, je suis désolé, donc c'est numéro 18 je crois. Donc ouais, Superman 18, plutôt bon, ça se laisse lire, donc pour moi ça sera un 3 sur 5. Ensuite on passe à Superman 19 par Scott Lobdell encore une fois, et au niveau des dessins, là on passe à du très lourd Kenneth Rocafort. Alors là au niveau des dessins, j'ai rien à dire, c'est magnifique, une tuerie monumentale. Voilà. Moi j'adore les dessins, c'est juste sublime, c'est incroyable. Enfin moi je trouve ça incroyable. Ce qui me désole un peu, c'est que ce dessinateur Rocafort est sur de nombreuses séries, mais pas les meilleures, quoi. Il travaille beaucoup avec Lobdell, il a fait Red Hood and the Outlaws, il fait ça, il va faire quelques numéros de Teen Titans. Donc voilà, c'est un peu dommage, il n'est pas sur les meilleures séries, mais c'est vraiment un dessinateur vraiment très très bon. Enfin moi j'adore son style. Donc voilà pour les dessins. Après au niveau du scénario, donc ça suit le numéro 18, hein. Superman va donc Orion qui arrive sur Terre et qui va tout simplement comment dire, va tout simplement agresser Superman pour donner lieu à un cliffhanger plutôt efficace. Donc au niveau de l'écriture c'est pareil, c'est plutôt bon.
mais c'est pas transcendant. C'est meilleur que l'autre numéro, mais c'est pas non plus foufou. Donc pour moi ça sera un 3,5 sur 5 parce que déjà il y a les dessins qui sont beaucoup plus beaux. Je peux pas mettre 4 ou 4,5 pour la simple et bonne raison que l'écriture n'est pas satisfaisante. Donc voilà, il y a quand même de très très beaux dessins, donc rien pour ça je vous conseille de lire le numéro. Donc voilà, 3,5 sur 5 pour ce numéro. Ensuite je vais passer Young, il y a un petit comment dire, petit épisode de Young Romance, j'en parle pas, c'est pas terrible, enfin voilà, j'ai pas trop compris pourquoi le mettre. Ensuite je passe à la série Action Comics de Andy Deagle au scénario. Donc Andy Deagle, pour ceux qui ne savent pas, c'est celui qui a fait Green Arrow Year One, et Tony Daniel au dessin. Donc Tony Daniel qui était l'ancien dessinateur et scénariste de Detective Comics. Concernant les dessins, franchement Tony Daniel j'adore, autant il est pas très bon au niveau du scénario, autant ses dessins c'est une claque. Alors, regardez-moi ça, là-dessus là, j'ai rien à dire, c'est juste magnifique. Voilà, les dessins sont vraiment hyper beaux, c'est un réel. Au niveau du scénario, donc on a Superman qui se retrouve à affronter des espèces de robots contrôlés par des humains. Et il va les affronter, les battre bien évidemment en plat de couture vu que c'est Superman. Et donc voilà. Ensuite on arrive à un moment où on se retrouve avec Lex Luthor qui nous raconte tout simplement son plan machiavélique, qui a tout simplement inséré dans les cellules de Superman des espèces de petits morceaux de kryptonite qui sont pas encore nocifs pour Superman, mais qui vont finalement l'infecter. D'où cette splash page vraiment très très belle de Tony Daniel. Donc voilà. Le plan de Luthor est tout simplement de pouvoir avoir accès à la séquence d'ADN de Superman pour pouvoir tout simplement s'en servir. Donc voilà. Au niveau du scénario, c'est pas pareil, c'est pas le numéro, c'est pas des scénarios de fou, mais ça se laisse lire, c'est vraiment sympa, c'est pas lourd à lire. Enfin, moi franchement j'ai bien aimé l'écriture. Donc pour moi ça sera un 3,5 sur 5 pour Action Comics numéro 19, j'ai oublié de le dire, donc c'est le numéro 19. Voilà pour Action Comics 19, donc 3,5 sur 5. Là on commence à rentrer dans le lourd du magazine, on commence donc avec Batman and Superman, ou Superman Batman, donc non c'est Batman Superman numéro 1, donc nouvelle série, scénario de Greg Pak et dessin de Jay Lee. Au niveau des dessins c'est un style très très particulier Jay Lee. Là faut s'accrocher, hein. C'est particulier, moi personnellement j'avais un peu de mal, honnêtement après lecture ça va un peu mieux, c'est pas ce que je préfère, hein. Honnêtement Jay Lee c'est pas ce que je préfère, j'ai un peu de mal, après c'est un style graphique, c'est une identité qui va plaire ou pas plaire, tout simplement. Franchement c'est très très beau, hein. Genre, je reconnais que c'est très beau, il y a vraiment des trucs, c'est très graphique etc. Après c'est pas ce que je préfère, donc voilà, mais ça reste très agréable à l'œil, hein, encore une fois. Voilà pour les dessins. Au niveau du scénario, donc on a au commencement une scène avec Clark Kent qui va rencontrer Bruce Wayne sur un banc, qui va lui demander quelques informations parce que tout simplement des membres de Wayne Enterprise se font tuer à Metropolis. Donc à ce moment-là, Batman et Superman ne se connaissent pas, c'est-à-dire que là ils ne sont jamais affrontés, etc. Ensuite Batman va aller à Metropolis tout simplement parce que voilà, il a entendu parler de cette affaire de meurtre au niveau des personnes de Wayne Enterprise, et il va découvrir sur place Catwoman qui va tout simplement essayer de voler quelque chose comme d'habitude, vous allez me dire. Et donc voilà, donc on aura une petite altercation avec une rencontre de Superman et de Batman qui vont finalement voilà, se battre, etc. Et puis d'un seul coup on va en avoir une espèce de grosse explosion en quelque sorte, et Superman va se retrouver, donc le Superman actuel va se retrouver propulsé dans Terre 2 tout simplement, et va rencontrer le Batman de Terre 2. Sauf que là il y a un gros quiproquo, ils ne savent pas du tout, c'est-à-dire que Superman sur sa Terre d'origine ne connaît pas du tout Batman, hein. Et là on a un Batman qui sur Terre 2 connaît Superman, donc on a une espèce de quiproquo énorme avec Superman et Batman, donc encore une fois ils vont en venir aux mains, etc. Donc franchement c'est très très bien écrit, moi j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est un régal en termes de lecture. Moi j'ai adoré ce numéro de Batman Superman numéro 1, c'est vraiment un premier numéro très très prometteur. J'ai beaucoup aimé, ça mêle les différentes terres, etc. Donc moi j'aime beaucoup en général ce genre d'histoire. Voilà, donc franchement c'est bien écrit, les dessins c'est beau, voilà, c'est un style particulier, mais il faut dire ce qui est, ça reste très très beau. Enfin, voilà, il y a des pages très très bien faites. Donc voilà, pour moi ce Batman Superman numéro 1 ça sera un bon 4 sur 5, ça m'a beaucoup plu. Voilà.
Et on passe à la dernière série que j'attendais le plus, tout simplement, je pense que vous vous en doutez, c'est tout simplement Superman Unchained de Scott Snyder et Jim Lee. Jim Lee, est-ce que j'ai besoin de le présenter? Je ne pense pas, donc Jim Lee, tout simplement un des meilleurs dessinateurs, à mon sens, hein, donc voilà, je vais aller très très vite, c'est magnifique. C'est pas le meilleur boulot de Jim Lee, encore une fois, je pense que voilà, mais enfin, bon sang quoi, ça reste hyper beau quoi. C'est impressionnant. Jim Lee nous fait des pages sublimes. Là, comme celle-ci, voilà, on a une page dans ce sens-là. Donc franchement, c'est juste impressionnant, c'est une claque visuelle. Là, franchement, voilà, j'étais bouche bée, c'est vraiment impressionnant en termes de dessin. Voilà, donc voilà, je vais aller très vite, hein. Je suis désolé, j'aimerais en parler pendant plus longtemps, mais enfin, je vais me dire pendant 15 minutes que c'est magnifique, donc voilà, rien que pour les dessins, ça vaut le détour, donc franchement, Jimmy est vraiment très très bon. En termes de scénario, donc c'est Scott Snyder que j'appréhendais beaucoup, parce que c'est tout simplement un scénariste que j'aime beaucoup ce qu'il fait sur Batman, pour pas dire que j'adore, enfin voilà, j'attendais énormément, je l'attendais au tournant, je me disais, est-ce qu'il va autant m'impressionner qu'il m'impressionne sur Batman? La réponse est oui et non. Enfin, c'est bien écrit, il faut dire ce qui est, c'est très bien écrit. Mais bon, c'est pas non plus parfait, c'est pas parfait. On se retrouve donc en fait, je vais expliquer, on se retrouve sur les premières pages, tout simplement à Nagasaki en 1945, où un petit garçon va regarder dans le ciel et ce qui devait être normalement une bombe nucléaire n'en est pas une, c'est tout simplement ce personnage-là. Et donc c'est lui qui va créer l'explosion nucléaire. Donc là on comprend pas trop. Puis au fur et à mesure de l'épisode, Superman va mener sa petite enquête parce qu'il y a tout simplement des satellites qui vont s'écraser comme ça d'un seul coup sur la Terre. Il y en aura 8 en tout, Superman va s'en occuper que de 7 parce que le 8ème va tout simplement atterrir dans une zone non dangereuse, donc pour éviter qu'un autre qui pourrait atterrir dans une zone plus dangereuse va s'occuper de cela en priorité. Et finalement Superman va apprendre que ce dernier satellite a finalement été dévié, mais ce n'est pas lui, donc il va se rendre sur place. Et mener sa petite enquête. Sauf que sur place, il y a tout simplement l'armée qui va lui balancer un missile en pleine tête. Enfin, façon de parler, hein, qui va lui balancer un missile, voilà. Donc voilà, et le général n'est autre que le père de Lois Lane. Hein. Et donc, on va apprendre finalement que ce personnage qu'on voit ici est tout simplement une arme de l'armée américaine. Voilà, et donc cliffhanger, voilà, fin du numéro. Très bon numéro, j'ai beaucoup aimé, un début très prometteur, j'ai vraiment hâte d'avoir la suite. Ça commence assez doucement, voilà, ça prend son temps, mais franchement c'est hyper... Enfin moi j'ai adoré ce numéro. J'en attendais un peu plus, je dois vous l'avouer, je m'attendais encore à mieux, mais ça reste hyper satisfaisant, donc je vais donner ma note de ce Superman Unchained. J'ai hésité pendant longtemps, je me suis dit 4 ou 4,5, j'hésite, hein. Franchement j'hésite. Je serais tenté de dire 4,5 parce que ça me fait vraiment plus, enfin en plus les dessins de Jimmy qui m'ont juste, voilà, voilà, les dessins de Jimmy, ça fait tout pour moi. Après l'écriture est bonne mais n'est pas non plus transcendante, donc je sais pas quoi faire, je suis lancé dans un dilemme. Bon allez, je vais donner ma note, je vais lui mettre 4 sur 5, donc pour ce Superman Unchained numéro 1, c'est un début très prometteur, j'ai hâte d'être le mois prochain en espérant que ça monte en puissance, donc voilà, très impatient d'être le mois prochain pour ce numéro 2. Donc je vais donner mon bilan final de ce magazine, donc qui est un premier magazine. Franchement, en termes d'accessibilité, je le trouve beaucoup plus accessible que l'était Justice League Saga numéro 1. C'est-à-dire que là, on a des nouvelles séries, donc par exemple Superman Unchained et Batman Superman, et toutes les autres séries qui sont en cours commencent avec des nouveaux arcs qui sont pas forcément, dont on n'a pas forcément la nécessité d'avoir lu ce qui s'est passé avant. Donc ça, franchement, je trouvais ça très très bien. Je le trouve beaucoup plus accessible, donc Superman Saga numéro 1, je le trouve beaucoup plus accessible que l'était Justice League Saga 1. Donc voilà. Et en termes de qualité, c'est vraiment un bon magazine. On a Superman Unchained qui est juste génial, Batman Superman qui est très bon, ensuite Action Comics qui est vraiment sympa, le dernier numéro de Superman, donc le Superman numéro 19, plutôt bon. Enfin en plus de ça, on a des dessins de Rocafort qui sont magnifiques. Donc voilà, moi franchement j'ai beaucoup aimé ce Superman Saga numéro 1. Je le conseille. Voilà, si vous êtes fan de l'homme d'acier, que vous voulez donc vous lancer dans les comics, commencez ça. Enfin franchement c'est... Je pense que c'est un bon, voilà, c'est un bon kiosque, je le conseille. Voilà, Superman Saga numéro 1, un bon kiosque. Merci Urban pour ce numéro, hein, c'est vraiment très très sympa. Moi je vous dis à quelques jours, enfin je sais pas quand. Normalement ça sera un prochain achat comics et info, donc ça sera le achat comics et info numéro 2.
où je vous présenterai tout simplement normalement les prochains kiosques et quelques autres trucs, mais j'en dis pas plus, vous verrez par vous-même. Donc voilà, je vous dis à la prochaine pour Achat Comics et Info numéro 2 et un autre normalement, et après bien évidemment des autres revues comics sur Batman Saga et Green Lantern Saga. Voilà, moi je vous dis à plus tout le monde, prenez soin de vous et lisez des comics.